Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur le Green Lantern Saga 26 qui comprend ce mois-ci exclusivement des numéros de l'univers de Green Lantern et il contient en fait le crossover dans son entier, donc le crossover Extinction. Un seul crossover en un seul numéro, donc ça fait vraiment plaisir. Donc ça nous fait un numéro de 136 pages. Donc voilà, ça c'est vraiment cool d'avoir un seul crossover en un numéro, comme ça se lit vraiment d'une traite et ça fait plaisir. Donc voilà, donc au niveau des séries, donc, comme je l'ai dit, que des séries du Green Lantern, donc on a un numéro de Green Lantern, un numéro de Green Lantern New Guardians, un numéro de Green Lantern Corps, un numéro de Red Lantern et le deuxième annual de la série Green Lantern. Donc voilà, 136 pages. Donc au niveau de la review, je vais procéder assez différemment que d'habitude, c'est-à-dire que là je vais faire une review globale du crossover. Je ne vais pas parler des séries une par une parce que c'est un crossover comme je l'ai dit, donc ce qui impliquerait qu'à chaque fois que je parle des événements précédents et tout, donc là je vais vraiment résumer l'intrigue en général, étant donné que voilà, les scénaristes travaillent tous vraiment ensemble et que globalement l'écriture est à peu près la même sur chaque série, il n'y a pas de gros bouleversements, donc voilà, je vais vraiment faire une review globale et je donnerai une note globale du magazine, enfin du crossover, à la fin de la vidéo et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, donc, au niveau du scénario, donc on retrouve les scénaristes habituels sur les séries, à savoir Robert Venditti, Van Jensen, Brad Walker, si je ne me trompe pas, non c'est Justin Jordan, pardon, et Charles Soule. Donc au niveau du scénario et de l'intrigue, donc au niveau de l'intrigue du crossover, je vais la résumer assez vite. Donc c'est tout simplement donc Relique, donc un ennemi qu'on voyait depuis quelques mois dans le Green Lantern Saga, qui était une menace latente qui commençait à de plus en plus être inquiétante, se retrouve devant la planète Oa et il veut faire réserver le même sort tout simplement qu'est ce qui est arrivé à la planète des Blue Lanterns. Il veut en gros détruire la batterie centrale de la planète, ce qui va arriver. Donc la batterie centrale de Oa va être détruite. Les Green Lanterns menés par Hal Jordan vont être en déroute, ils vont partir de la planète, ils vont être séparés en plusieurs groupes. Donc dans un premier temps, on aura le groupe de Hal Jordan qui va essayer on va dire, de tenter une alliance avec les Red Lanterns dirigés par Guy Gardner désormais. Faut savoir que maintenant entre les deux personnages c'est plutôt tendu parce que voilà, pour Guy Gardner, Hal Jordan l'a abandonné aux côtés des Red Lanterns. Donc voilà, c'est vraiment tendu entre les deux personnages, mais il va essayer de former une alliance. De son côté, Kyle Rayner est un peu en solo avec les gardiens templiers. Lui se retrouve en gros possédé par les entités, les avatars du spectre émotionnel. Il va essayer de les contrôler, ça va pas se passer comme prévu, enfin il va y avoir plusieurs événements assez intrigants avec ce personnage. Et après on a un troisième groupe mené par John Stewart qui va en gros porter avec lui les nouvelles recrues. Et il va se diriger lui par contre sur la planète de la tribu Indigo. Donc voilà, on a plusieurs groupes qu'on va suivre au cours du crossover. Et ils vont avoir pour objectif tous un peu d'arrêter la menace qu'est Relique, de comprendre pourquoi, etc. Et s'il n'y a pas une autre solution. Parce que pour Relique, le problème est le suivant, c'est qu'il vient d'un autre monde, un univers plus ancien. Et pour lui, son monde a été détruit, enfin son univers a été détruit pour la simple et bonne raison que les personnes qui contrôlaient le spectre émotionnel, donc les Luminiers, pour lui il les appelait comme ça, ont puisé dans une source qui était malheureusement pas inépuisable, et donc de ce fait là, ils sont arrivés à un moment où la source était épuisée, et de ce fait là, l'univers a été créé, Relique a réussi à s'en sortir, et maintenant ce qu'il veut faire c'est protéger ce nouvel univers, et pour ce faire il veut empêcher les différents lanternes qui existent de puiser dans cette source. Il veut trouver la source, la source de cette énergie, et voilà, il va vraiment, son objectif voilà, c'est de préserver cet univers. Donc encore une fois, c'est un méchant vraiment intéressant avec des intentions qui sont louables en quelque sorte. Après son application est assez brute parce qu'il ne va pas hésiter à tuer des lanternes, etc. Voilà, donc, bon, j'espère que c'est à peu près clair pour l'intrigue. Globalement c'est ça, donc c'est Relique, une grosse menace qui veut régler une situation, et les lanternes vont essayer de s'unir entre eux et d'arrêter Relique. Et on va essayer de comprendre pourquoi et est-ce qu'il pourrait pas y avoir une autre solution. Voilà un peu pour l'intrigue. Globalement j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment adoré ce crossover. Pour moi largement supérieur aux deux crossovers qu'on avait eu jusque là dans la série Green Lantern, enfin dans le Green Lantern Saga qui était Rise of the Third Army et Wrath of the First Lantern.
ici on a vraiment un crossover très bien construit pardon, qui est très bien rythmé, on s'ennuie pas une seconde, il n'y a aucun numéro bouche-trou ou quoi. Tous les numéros des différentes séries sont, sont utiles, il n'y en a aucun comme je l'ai dit, qui est bouche-trou, qui ne sert à rien. Ils sont tous utiles, font tous avancer l'histoire, donc ça c'est vraiment un bon point. Certes c'est un crossover court, qui va durer qu'un mois aux États-Unis vu que ça s'étale sur plusieurs séries. Là c'est pareil, ça dure qu'un mois, mais en même temps c'est hyper efficace, comme je l'ai dit on s'ennuie pas une seconde, l'écriture est très bonne, les personnages globalement sont tous bien écrits, voilà, les relations différentes entre les personnages se développent, entre Guy et Hal Jordan, voilà, Kyle Rayner et Carol Ferris, entre plein de personnages, enfin il y a vraiment plein de personnages qui vont changer de statu quo. Le statu quo pour les Green Lantern va être bouleversé, enfin il va y avoir plein d'événements marquants, enfin quand même pas mal d'événements marquants, pardon. Donc là-dessus c'est vraiment un bon point, comme je vous dis l'écriture est très bonne, ils font tous du bon boulot, que ce soit Robert Venditti, Van Jensen, ou encore Charles Soule, ou Brad Walker si je me trompe pas. À chaque fois je me trompe entre le scénariste et le dessinateur. Non c'est Justin Jordan, voilà je me suis encore trompé, voilà. Et Justin Jordan. Enfin bref, ils font tous du super boulot, donc niveau scénario j'ai rien à dire, c'est du très bon. Niveau dessin c'est pareil, c'est très très bon, il n'y a aucun numéro qui m'a déplu. Il y a des numéros plus beaux que d'autres. Je retiens surtout les dessins de Billy Tan que je trouve vraiment magnifiques. Moi personnellement j'adore ce dessinateur, voilà c'est vraiment ça. Il y a quelques visages un peu plus ratés que d'autres, quelques pages un peu moins soignées, mais globalement c'est vraiment très très beau. Voilà. Relique est vraiment très impressionnant. On a des pages vraiment de belle envergure, voilà. Donc moi franchement j'ai beaucoup aimé la partie de Billy Tan, c'est vraiment du très très bon boulot à ce niveau là, voilà, les batailles sont vraiment très bien retranscrites, donc voilà, du bon boulot. Ensuite on a comment ça s'appelle, Bernard Chang au dessin donc pour la série Green Lantern Corps, là c'est pareil, c'est du bon boulot. De toute façon je vais dire ça pour toutes les séries, donc voilà, je préfère le prévenir que je vais me répéter pas mal. C'est du bon boulot, j'aime un peu moins que Billy Tan, mais ça reste quand même du super boulot. C'est un style vraiment, vraiment très sympa que j'aime bien, qui change des autres séries, donc ça fait vraiment plaisir. Puis voilà, on a des pages vraiment très belles comme celle-ci. Voilà, voilà. Après, on a sur Green Lantern New Guardians Brad Walker, voilà. Cette fois, je me trompe pas. Donc Brad Walker, c'est pareil, du super boulot comme depuis le début de la série. J'essaye de vous montrer des pages, voilà, comme celle-ci, des belles doubles pages vraiment impressionnantes, avec beaucoup de personnages. Voilà, donc vraiment du super boulot globalement, enfin toujours des belles colorisations, donc là en l'occurrence c'est Will Quintana aux couleurs, donc voilà, toujours de belles couleurs sur les séries Green Lantern, voilà, ici par exemple. Ensuite on a Alessandro Vitti, donc bon, j'apprécie de plus en plus son style, j'avais du mal au début, mais plus les numéros passent, plus j'accroche. Voilà, j'aime beaucoup son Guy Garner personnellement, je le trouve vraiment bien badass comme il faut. Voilà, c'était un personnage qui jusque-là, Guy Garner, m'intéressait vraiment pas, je trouvais il était un peu lourd, je le trouvais. Et là, pour le coup, Charles Soule l'écrit vraiment très très bien. Et enfin voilà, personnellement, je l'apprécie grâce à lui. Là, c'est le genre de page donc, que je vous disais, avec la relation assez tendue entre Hal Jordan et Guy Garner. Et enfin sur la New World, donc on a un dernier dessinateur qu'on n'avait pas jusque là, donc c'est Sun Chen. Je pense bien que c'est le dessinateur du Villain Monde sur Relique. Là c'est pareil, c'est du très bon boulot, j'ai beaucoup aimé son style, vraiment de très belles pages. Il y en a une en particulier, vraiment vraiment super, que je vais essayer de vous trouver dans le plus vite. Voilà, celle-ci, magnifique, une belle double page comme je les aime. Voilà, très très impressionnant, du super boulot. Donc voilà, bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, hein. Globalement voilà, c'est un très bon crossover que j'ai beaucoup aimé, qui est excellent, qui se lit vraiment très très bien, très bien rythmé, de bons personnages bien caractérisés, un bon scénario. Le seul petit défaut qu'on pourrait dire, bah voilà, c'est qu'il n'y a pas vraiment de surprise dans ce crossover, c'est un crossover assez classique. Mais encore une fois, c'est très efficace, comme je l'ai déjà dit. Puis les dessins en général sont très beaux, il n'y a aucun numéro qui m'a pas plu personnellement en termes de dessin. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce crossover. De toute façon, Green Lantern, depuis le relancement des équipes créatives, j'aime beaucoup toutes les séries. Parce que au début, il y avait Green Lantern qui était vraiment bonne par Geoff Johns. Après, le reste des séries, je les trouvais, bon, un mois c'était bon, un mois c'était moyen.
c'était assez variable la qualité, puis c'était jamais exceptionnel, mais là depuis le relancement je trouve toutes les séries bonnes, il n'y en a aucune qui sont qui ne vaut pas le coup d'être lue, donc voilà, pour moi c'est super, enfin moi j'adore ce renouveau des séries par toutes ces nouvelles équipes créatives. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce numéro de Green Lantern Saga. C'est pour moi un très bon magazine qu'il ne faut pas faire l'impasse dessus, malgré ce que on peut croire. C'est pas voilà, c'est un magazine qui pour moi vaut vraiment le coup. Voilà, avec un univers cosmique, on peut dire ça comme ça, vraiment vraiment intéressant. Voilà, qui change comment dire, d'espace par rapport aux autres séries. Donc c'est vraiment bien, enfin moi j'adore, personnellement j'ai adoré. Donc la note que je mettrai à ce crossover, c'est un bon, enfin à ce magazine, hein, c'est un bon 4 sur 5 en note générale. Voilà, c'est du très bon, voilà, c'est pas parfait non plus, c'est pas parfait, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est du très bon, donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Donc je le conseille bien évidemment, et j'ai hâte de voir le mois prochain les retombées du crossover. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une review comics sur le DC Saga Présente numéro 2. Voilà, donc à plus tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.